J'ai essayé de faire en sorte qu'on voit pas trop mon sapin de Noël pour pas que vous sachiez que je m'en suis pas encore occupée, mais au final on le voit. Et en plus on voit la litière de mon chat. Donc je sais pas trop si je regarde la caméra en mode on voit mon sapin et tant pis, ou si je fais genre que le problème n'existe pas. J'ai la flemme de bouger donc on va rester là hein. Est-ce que c'est mieux avec ou sans les lunettes? Parce qu'en fait sans les lunettes j'ai l'air fatiguée et en plus je vois flou, mais avec vous avez des reflets chiants. Sauf si je peux dire comme ça mais c'est pas naturel. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça c'est une vidéo que je devais filmer il y a tellement longtemps, mais j'ai pris... je sais pas, je la repoussais. Et aujourd'hui j'avais rien à faire, ça faisait un moment, enfin il faut vraiment que je me remette plus régulièrement à YouTube. Donc je voulais vraiment filmer un truc. Et je me suis dit bon bah cette vidéo elle t'attend depuis tellement longtemps Léane que c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de Ornicar, je sais pas si on peut appeler ça une application ou quoi, mais du site internet en tout cas Ornicar, pour passer son code et son permis. Ce que j'ai fait. Et je vais vous faire mon retour d'expérience dessus. Je sais pas si j'aurai grand chose à dire, mais je pense que bah s'il y en a certains qui se demandent comment c'est, est-ce que ça en vaut la peine, etc. Parce que je sais que c'est pas cher, mais parfois je sais que moins cher veut dire moins bien. Donc bah je vais vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, en essayant de détailler un petit peu. Je vous le dis direct, j'ai pas eu mon permis du premier coup, ok. Je vais vous en parler vite fait à la fin de la vidéo, mais là la vidéo elle va vraiment être fixée sur Ornicar et ce que j'en ai pensé. Et je vous ferai une deuxième vidéo, une sorte de deuxième épisode, où là je vous ferai la story time de mon permis de conduire, comment ça s'est passé à partir de la première fois où je l'ai passé jusqu'à ce que je l'ai en fait. Parce que franchement à chaque fois que j'ai passé mon permis j'étais dans un mystère complet sur est-ce que je l'aurais, est-ce que je l'aurais pas, enfin bref, dans une autre vidéo. Alors le code avec Ornicar, donc faut savoir que moi au départ je n'ai pas payé. Pourquoi je n'ai pas payé? Parce qu'en fait j'avais été contactée, ou j'avais contacté, je sais plus comment ça s'était passé, mais bref j'étais en partenariat avec Ornicar. Ils me donnaient accès à leur série d'entraînement gratuitement. Normalement ça coûte 30 €, donc c'est pas cher par rapport à ce qu'on paye en auto-école, ça c'est sûr et certain. Le seul truc c'est qu'en fait tu dois te faire toi-même ton dossier, etc. Envoyer à l'ARNS. Est-ce que c'est ARNS? Attendez que je vérifie ça vite fait. Ou ANRS. ANTS. Bref, voilà, en gros, faut s'inscrire, avoir un numéro et tout pour dire que tu veux passer ton code, machin, enfin t'en as besoin quoi. Et normalement, en auto-école, c'est eux qui te font ça. Donc en fait, clairement, ce que tu payes en plus c'est des frais de dossier et c'est ultra cher je trouve pour des frais de dossier, mais ce n'est que mon avis. Alors que là en fait tu payes 30 balles pour avoir accès à la plateforme pour t'entraîner de chez toi quand tu veux, etc. avec les séries de codes nanana, mais tu dois faire toi-même ton dossier. Et vraiment je vous jure que c'est pas compliqué. En plus je crois qu'il y a des vidéos YouTube pour t'aider et tout, donc vraiment c'est pas difficile. Donc moi j'étais en partenariat avec Ornicar, donc je n'ai pas payé ces 30 € là, soit. Donc moi j'ai vraiment commencé à me mettre à fond sur le code en septembre 2019. Je sais que j'avais passé mes vacances en Martinique l'été et que bah flemme de travailler le code l'été en fait, mais que quand j'étais rentrée vers la mi-septembre je m'étais vraiment mise dessus. Donc voilà, mi-septembre, et j'ai passé mon code en octobre 2019. Donc ça m'a pris vraiment un mois, enfin pas un mois mais environ un mois pour avoir mon code en fait. Ça a été assez rapide. L'interface du site Ornicar en tout cas elle est super bien faite je trouve. Je sais pas si ça a changé, mais à l'époque où moi j'utilisais c'était genre super instinctif. C'était super instinctif, il y avait plusieurs séries d'entraînement différentes, c'était cool pour s'entraîner vraiment. Des fois t'avais les mêmes séries ou les mêmes questions qui revenaient, mais c'était bien parce qu'en fait du coup ça te permettait de voir bah si tu avais retenu, enfin voilà. Il y avait également des leçons, donc où tu pouvais lire un peu comme un livre de code, sauf que bah c'était sur le net quoi. Moi j'ai jamais utilisé ça, perso je me suis entraînée qu'en faisant des séries. Et il y avait également des séries à thème, donc si par exemple vous sentez que vous buguez sur le thème de, je sais pas, l'écologie, il y a ça comme thème, on va dire sur le thème de la sécurité au volant ou un truc comme ça, bref, vous pouvez aller sur ce thème là et il y aura des séries que sur ce thème là et tout, donc c'est cool, vous pouvez vous entraîner par thème en fait, c'était vraiment pas mal. Et ensuite vous pouvez également vous entraîner en faisant des épreuves blanches, enfin bref voilà. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, parce que je sais qu'en auto-école t'as un prof qui t'explique, etc. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était plus chiant qu'autre chose, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, soit. Mais en tout cas, si jamais il y a une question dont vous ne comprenez pas la réponse, vous avez déjà un justificatif de pourquoi c'est ça la réponse. Et si jamais vous ne comprenez pas, encore une fois avec ça, vous pouvez poser des questions. Donc il y a un bouton, c'est super rapide pour envoyer un mail, etc. Et la réponse elle est super rapide. Ça m'est arrivé genre 2 ou 3 fois d'utiliser ça. Et bah ça, on m'a répondu, c'était clair et on m'a répondu vite. Donc vraiment cool. À savoir que moi j'ai débuté la conduite avant d'avoir mon code. Genre je prenais déjà des cours de conduite avant d'avoir mon code. Je crois que j'ai commencé les cours de conduite et 2 semaines
après j'ai passé mon code. Donc mine de rien ça aide beaucoup. Je sais que tous les auto-écoles n'autorisent pas ça et qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire ça dans tous les auto-écoles. Enfin je pense que ça dépend un peu des profs. Mais moi mon prof il avait été ok et ça aide énormément de pouvoir conduire avant de passer le code. Parce qu'en fait c'est que en situation réelle que tu comprends certaines choses. Ça fait des jours que je suis dans ce t-shirt, j'ai honte. Ah mais oui, je vous ai pas dit, bah du coup ouais je me suis fait opérer il y a pas longtemps, là genre j'ai ma brassière de contention en dessous et en fait je me mets des trucs super confortables. Mais du coup j'ai plus de seins, je suis trop contente, bref voilà. Les gens qui débarquent sur ma chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Donc comment j'ai passé mon code? Alors je me suis inscrite au code 2 fois mais je l'ai eu du premier coup. Donc ça peut paraître bizarre dit comme ça. Juste au cas où les lunettes ce soit chiant, je vais les enlever maintenant qu'on a vu que je suis pas fatiguée. Alors en fait, je me suis inscrite une première fois au code avec, oh je sais plus c'était quoi l'endroit où je le passais, on s'en fout. Et en gros j'y suis allée, genre j'arrive et tout, je donne ma convocation. À savoir que moi dans la ville où j'étais, pour s'inscrire au code, genre t'avais des dates assez rapidement. Bref, donc j'y vais avec ma convocation, je suis un peu excitée, un peu stressée et tout, bref. Je donne ma convocation et tout, là on me demande ma pièce d'identité, donc j'ouvre mon portefeuille. Et là, il n'y a pas ma pièce d'identité. Donc je suis en mode... c'est pas normal parce que... Elle ne bouge pas de là. Genre j'étais persuadée, c'est pas normal, elle est censée être là. Si je l'ai pas, c'est que je l'ai perdue. Mais attendez, je vérifie quand même dans mon sac parce que ça se peut qu'elle soit dans mon sac quoi. Et là je cherche vraiment, genre j'ai vidé mon sac dans le couloir, elle n'y était pas. Oh là, mon chat il a fait un bruit, je pense que mon copain arrive et qu'elle va à la porte. À chaque fois que quelqu'un arrive dans cette maison, elle va à la porte. Et genre là du coup je commence à paniquer parce que genre je me dis, je vais devoir passer mon code en fait. Alors que vraiment c'était pas grave mais... Bref, et du coup je me mets à pleurer, je me supplie, je fais s'il vous plaît et tout, je l'ai en PDF sur mon téléphone, machin, enfin bref. La personne en face elle était là, non, c'est mort, c'est pas possible, il faut la pièce d'identité et tout. Je fais, j'ai ma carte étudiante si vous voulez, genre. J'ai tout essayé, j'ai supplié, j'étais pitoyable, mais on m'a dit non. Et il y avait pas moyen que je fasse aller-retour, genre j'avais pas le temps, j'avais pas moyen qu'on me l'apporte, pas le temps non plus. De toute façon mon copain était pas chez moi, donc voilà. Et je ne savais pas où était cette pièce d'identité, genre là j'étais persuadée que je l'avais perdue, hein, vraiment. Bref, donc je repars, je rentre chez moi. Vraiment, j'étais dans un état, mais c'était... vraiment, je m'en remettais pas, genre vraiment, c'était en larmes, mais grosses larmes quoi, gros pleurer quoi. Dans le bus, je pleurais, les gens ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Et vraiment, quand je vous dis je pleurais, genre c'était horrible, genre j'ai appelé ma mère, on aurait dit mon chat il était mort, genre vraiment j'étais en larmes, genre j'ai tout fait et tout, enfin bref, n'importe quoi. Et au final, je me suis inscrite, je me suis réinscrite et je l'ai passé le lendemain et je l'ai eu. Genre j'avais 2 fautes je crois, bref voilà. Enfin toute une histoire pour que dalle, vraiment drama queen be like. Donc voilà pour le code avec Ornicar. Franchement je trouve qu'au niveau du code c'est une plateforme qui est vraiment bien faite. C'est vraiment cool, moi j'ai bien aimé, c'était pas cher, c'était rapide, c'est bien fait. Enfin je recommande pour le code, vraiment nickel. Quoi bébé? Rebelle, arrête. Je te vois, la porte est transparente. Donc maintenant on va passer à la partie conduite avec Ornicar. Donc pour ça il y a des points positifs et des points négatifs comme pour tout. Donc déjà je vous ai dit le code était vraiment pas cher, mais pour ce qui est de la conduite je trouve que ce sont des prix normaux, ça dépend vraiment des villes, sauf que si vous habitez à Paris, voilà. Et je sais que d'ailleurs dans la ville où j'habitais c'était également moins cher, mais je crois que c'est 39 € l'heure ou 29 €. Un truc qui finit par 9. Et tu peux prendre aussi des bouquets, donc 10 heures d'un coup, 5 heures d'un coup, 15 heures ou je sais plus combien d'heures d'un coup. Et du coup ça te fait baisser un peu le prix quoi. Mais voilà, c'est quand même, pour moi c'est des prix normaux, c'est pas compétitif de ouf à ce niveau là. Mais après je m'y connais pas de ouf. Je sais juste que dans la ville où j'habite actuellement, les auto-écoles genre elles sont 1 € plus chères que Ornicar. Donc voilà, c'est pas compétitif de ouf quoi. Je sais pas si je commence par les points négatifs ou si je commence par les points positifs. Vous pouvez pas me dire, donc ça sert à rien que je vous demande. Je vais commencer par les points négatifs. En tout cas le gros point négatif pour moi qui est le délai pour avoir une date de permis. Genre au moment où tu fais ta demande, combien de temps après tu vas pouvoir passer ton permis. Genre ça c'est méga long, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Enfin vraiment c'est horrible je trouve sur Ornicar. Alors je
parle encore une fois pour la ville où j'habitais avant, c'était la ville de Nancy du coup. Je sais que c'est pareil dans certaines autres grandes villes, enfin ça a un peu cette réputation là en Icare pour moi. J'ai l'impression qu'en fait quand tu fais ta demande de permis, ils prennent en compte en priorité les demandes qui viennent des auto-écoles. Des auto-écoles en mode auto-école quoi, pas en Icare. Les auto-écoles IRL et pas les auto-écoles en ligne comme en Icare quoi. Et donc du coup ça fait que ça peut être vraiment très long. Je sais que moi, genre quand j'ai commencé la conduite, donc j'avais pas encore mon code, mon prof il m'a dit il faut que tu passes ton code le plus rapidement possible parce qu'en fait tant que t'as pas ton code tu peux pas faire la demande de permis et il faut qu'on fasse la demande de permis le plus tôt pour pouvoir avoir une date pas trop tard quoi. C'est à dire que genre je prenais le volant qui voulait déjà faire la demande pour passer mon permis quoi. Je crois que genre j'avais fait la demande en octobre et que j'avais eu une date en décembre, mais genre j'avais dû appeler l'organisme qui gère les dates. Je vais vous dire c'est quoi le nom, attendez. Ok, donc j'ai dû appeler la DDT, voilà c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai vérifié sur mon téléphone, pour leur dire, pour leur demander un patient. Je sais plus pourquoi, comment j'avais géré. Je leur avais dit mes examens, quand est-ce que c'était genre de fac et qu'il fallait que ma date soit telle date, enfin bref, je les avais appelés pour régler ça avant quoi. Je leur avais dit voilà s'il y a un désistement, machin, enfin bref. Et donc du coup j'avais réussi à passer en décembre. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir que déjà avant même qu'il y ait le Covid, le confinement, tout ça, c'était déjà un délai assez long pour avoir une date de permis quand tu fais avec Ornicar. Voilà. Ensuite, au niveau des points positifs, bah déjà, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux choisir ton professeur de conduite. Genre, t'as tous les professeurs de ta ville et tu choisis de booker un rendez-vous avec qui tu veux. Moi, j'avais fait mon choix en fonction de quel professeur de conduite avait son point de départ le plus proche de chez moi. Genre en mode, quand tu le rejoins pour aller prendre ton cours de conduite, genre tu le rejoins où? Et bah j'ai choisi en fonction de la proximité, moi. Mais en soi, après, une fois que t'as eu ton premier cours, genre tu peux t'arranger avec le prof et tout, voilà, mais en tout cas, si jamais vous avez un mauvais feeling avec un professeur, que ça se passe mal et tout, c'est pas du tout compliqué pour changer parce que en fait vous êtes derrière votre ordi et que vous bookez votre heure de conduite avec qui vous voulez. Genre il y a pas le balèze de devoir aller à ton auto-école et dire je suis désolée mais ça s'est pas bien passé avec ce prof là, j'aimerais changer et tout. Genre il y a personne en face de toi, c'est toi et ton ordi, tu bookes ton heure comme tu veux et tout. Donc ça vraiment pour moi je trouve ça vraiment cool. Voilà, ensuite du coup ça fait aussi que la gestion du planning elle est facile. Genre t'as le tableau, toutes les heures disponibles etc. Tu peux booker 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin voilà. Comme tu veux, quand tu veux, enfin selon les disponibilités bien sûr, mais voilà c'est assez pratique d'avoir le tableau en face de soi pour choisir. Si jamais tu veux annuler, je crois que tu peux annuler 48 heures ou 24 heures à l'avance, je sais plus, en étant remboursé quoi. Sinon à part ça, clairement une fois que t'es dans la voiture en cours de conduite, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi Ornicar a une si mauvaise réputation au niveau de la conduite, étant donné que ça dépend vraiment du prof avec qui tu vas conduire et que les profs d'Ornicar sont des profs diplômés, en tout cas à l'époque où je passais mon permis. Personnellement du coup moi après ça m'a desservi d'être chez Ornicar. Pourquoi? Donc j'ai passé mon permis la première fois avec Ornicar et tout et je ne l'ai pas eu. Je vous expliquerai plus précisément comment ça s'est passé dans une prochaine vidéo, mais en tout cas on m'a mis une faute éliminatoire. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais voilà, je m'y attendais presque pas du tout d'ailleurs en fait. Et mon prof avait lui-même été surpris et il y avait aussi un peu cette rumeur qui courait que quand tu étais avec Ornicar, en fait quand tu t'inscris au permis de conduire, tu t'inscris en candidat libre. Genre c'est pas ton auto-école qui t'inscrit, c'est toi seul. Et en fait c'est un peu mal vu par les examinateurs et même par les autres auto-écoles. En fait Ornicar n'est pas aimé. Les auto-écoles n'aiment pas ça. Et les examinateurs, c'est à peu près pareil, j'imagine. En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Et donc, en fait, que souvent, quand t'étais en candidat libre, voilà quoi, ils le savent et ça joue pas en ta faveur. C'est ce que j'avais entendu. Après, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, voilà, j'ai pas eu mon permis, il y avait des raisons, c'était un peu abusé, mais voilà, je pense qu'on pense toujours que c'est un peu abusé. Non, pas toujours, mais voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je l'ai pas eu. Il y a moyen que j'ai été un petit peu saquée, on sait pas, mais je l'ai pas eu. Donc ensuite, pourquoi ça m'a desservi d'être chez Ornicar? Donc déjà par rapport à ça, mais bon, c'est pas le truc du siècle, mais quand on voit par rapport aux fois où j'ai passé le permis, enfin à l'autre fois du coup où j'ai passé le permis, on sent que effectivement c'était peut-être le fait que je sois avec Ornicar qui m'a desservi. Mais bref, autre raison pour laquelle ça m'a desservi du coup, faut que j'arrête de regarder mon cahier et que je vous regarde vous. En gros, une fois que j'ai passé mon permis, j'ai déménagé 2 mois après. Et étant donné les délais pour avoir une date de permis avec Ornicar, je ne pouvais pas le repasser dans ces délais-là, d'autant plus qu'une fois que tu as passé ton permis une première fois, genre quand tu le repasses, t'es pas prioritaire. En tout cas, quand tu passes avec Ornicar, t'es pas prioritaire sur les dates de permis. Donc en fait, les délais sont encore plus longs apparemment. Sauf si tu appelles la DDT. Soit, je me mélange. Donc une fois que j'ai déménagé et que je suis retournée dans la ville où je suis actuellement, donc je suis retournée en Bretagne, bref, j'ai voulu continuer à conduire. Sauf qu'en fait, ça coûte cher, voilà que ça coûte cher la conduite. Donc j'avais
plus envie de payer des heures et des heures alors que clairement je savais déjà conduire et que c'était genre vraiment un truc trop con qui m'avait fait rater mon permis. J'avais déjà 45 heures de conduite devant moi. 45 heures c'est énorme et c'est pas parce que je conduisais mal ou quoi que j'avais autant d'heures, c'est juste que en fait j'étais pas sûre de moi et donc du coup genre j'ai pris le maximum d'heures avant mon permis et tout, j'enchaînais les heures parce que je voulais vraiment l'avoir du premier coup. Donc j'avais beaucoup d'heures derrière moi et ça me servait plus à rien d'en avoir d'autres en fait. Sauf que le problème c'est qu'avec Ornicar, comme c'est pas une auto-école avec des bureaux vraiment machin et tout, ils peuvent pas te proposer la conduite accompagnée et la conduite supervisée. Donc la conduite supervisée c'est la même chose que la conduite accompagnée, sauf que ça s'adresse plus à des personnes du coup qui savent déjà conduire et il n'y a pas de minimum de kilomètres à faire. Du coup moi c'est ce que je voulais faire, la conduite supervisée, sauf qu'avec Ornicar je ne pouvais pas. Donc j'ai dû m'inscrire en auto-école et sauf qu'en fait les auto-écoles MDR elles voulaient pas de moi parce que j'avais été avec Ornicar avant. Donc c'était super chiant et au final c'est l'auto-école de ma ville qui m'a prise parce qu'ils connaissaient ma famille, que mon frère avait déjà passé le permis avec eux et qu'ils avaient adoré mon frère, donc du coup ils m'ont accepté moi et vraiment trop gentil. Mais MDR en fait c'est normal aussi qu'ils me refusaient parce que clairement j'allais pas leur rapporter d'argent vu que j'allais pas prendre d'heures avec eux, je voulais juste faire la conduite supervisée. Donc j'avais genre 2 heures à prendre pour qu'ils vérifient mon niveau, 1 heure ou 12 heures et ensuite c'était bon. Puis après j'aurais repris des heures bien sûr genre juste avant de passer le permis, mais voilà quoi, je rapportais vraiment pas du blé quoi. J'avais déjà mon dossier, enfin voilà. Bref, en tout cas ils ont accepté de me prendre, genre vraiment c'était des amours cette auto-école, genre vraiment genre adorable, des amours. Et donc voilà, donc sous prétexte que j'étais avec Ornicar, enfin souvent quand les gens viennent d'Ornicar avant, ils ne veulent pas les prendre puisque des fois ils pensent aussi que ils conduisent moins bien et tout, alors que en soi c'est pas parce que t'es chez Ornicar que tu conduis mal ou quoi, c'est des profs qui ont leur diplôme, donc en fait ça dépend juste du prof sur lequel tu tombes quoi. Mais bref, donc le fin mot de cette histoire c'est que pour le code Ornicar, pour le permis, ça reste à revoir. Moi je conseillerais pas plus que ça. Après genre j'ai des potes qui l'ont fait, qui l'ont eu du premier coup, qui n'ont pas eu de soucis et tout. Mais voilà, et surtout au niveau des délais pour passer son permis c'est méga long. Il y avait des gens qui étaient avec Ornicar qui une fois qu'ils avaient eu leurs heures de conduite allaient s'inscrire en auto-école pour pouvoir passer leur permis avec l'auto-école parce que les délais étaient moins longs quoi. Enfin vraiment c'est un délire. Donc voilà, c'est vrai que quand même au niveau des cours de conduite je trouve que l'auto-école c'est peut-être mieux, ou du moins ça vous sera plus serviable par la suite. Surtout qu'en général les examinateurs ils connaissent les auto-écoles, ils connaissent, ils connaissent et donc du coup des fois une auto-école elle a une certaine réputation qui est bonne et mine de rien ça peut aider, enfin voilà vous voyez quoi. Étant donné que les examinateurs sont des humains, il y a toujours des petits trucs qui influencent quoi. Après ce n'est que mon avis, je suis pas une professionnelle de l'analyse des auto-écoles et du permis de conduire, mais voilà, je juge avec mes yeux et mon expérience. Donc voilà en tout cas pour mon avis sur Ornicar, la façon dont ça s'est passé pour moi. Je vous en dirai plus sur comment s'est passé mon permis, donc la première fois que je l'ai passé et la deuxième fois que je l'ai passé, parce que franchement les 2 fois c'était short. Heureusement il y a une fois où c'est passé, mais voilà, c'est vraiment pas que je sais pas conduire les gars, hein. C'est juste que déjà j'ai pas de chance et ensuite une fois que t'as fait la conduite supervisée tu peux prendre des mauvaises habitudes facilement. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça à l'épisode 2 et au story time de mon permis de conduire. Bref, en tout cas voilà, ça m'a fait trop plaisir de filmer cette vidéo encore une fois comme d'habitude. J'essaye de revenir plus fréquemment sur YouTube. Normalement je pars très prochainement en voyage, donc je vais essayer de faire des vlogs au maximum. Coucou. Oui. Oh, trop chou. Je vous en dis pas plus pour pas me porter la poisse parce qu'il faut pas que j'attrape le Covid entre temps. En tout cas je vous fais de gros bisous. Viens dire bonjour. Tu es beau. Baisse-toi. Mais pas bonjour à moi. Je dis bonjour aux gens. Et maintenant tu vas dire au revoir. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas que je vous aime. J'ai oublié de vous dire de vous abonner et de liker la vidéo. Voilà, maintenant je vous aime.